Le point de départ des Larmes de l'assassin, ça se passe en Patagonie chilienne. Pour moi, ça représentait vraiment le bout du monde. Et dans une maison complètement isolée, où vit un couple de paysans complètement illettrés, avec un gamin qu'ils élèvent un peu comme ils auraient un chien en fait, sans amour particulier. Un jour arrive un homme qui s'appelle Angel Alegria et qui est un assassin en cavale. Et il tue le couple de paysans, je dévoile rien, c'est à la page 3. Au moment où il voudrait pouvoir tuer cet enfant qui l'encombre, il ne peut pas. Et c'est la première fois pour cet homme que son bras refuse de tuer. Ce qui m'intéressait, c'était cette rencontre violente entre un enfant sauvage, complètement laissé à lui-même, et un homme tout aussi sauvage, qui n'a pas reçu d'éducation, etc. Et comment, ensemble, ils vont cheminer vers une humanité complètement nouvelle pour eux, en fait. Du coup, ça va être un chemin à la fois réel, puisqu'ils vont partir de la maison, ils vont cheminer concrètement à travers le Chili, mais aussi, surtout, un chemin intérieur pour chacun des deux. Et c'était vraiment ça, le fil que j'ai voulu dérouler dans ce roman. Alors justement, c'est difficile de la cerner, elle est troublante. Je souhaitais créer ce trouble pour le lecteur en fait, d'être étonné et en même temps d'emboîter le pas à cette relation. Ils vont devenir essentiels l'un à l'autre. On pourrait dire que ce qui va naître dans le cœur de l'assassin, ce sont des sentiments paternels, de protection, voire maternels en fait. C'est ça qui m'intéressait aussi, c'est que cet homme découvre une part de féminité en lui complètement inattendue, qui le trouble et le bouleverse au plus haut point. Et cet enfant, qui par définition, puisqu'on les a vus morts au début, n'a plus de parents, va s'accrocher à cet homme qui en fait va représenter le duo parental à lui tout seul. Sauf qu'il y aura un troisième personnage quand même intéressant qui va venir semer un peu le trouble aussi dans le duo, mais à travers des personnages qui ne sont pas liés par le sang. C'est vrai que depuis maintenant 20 ans que le livre est sorti, on me dit souvent que c'est une histoire étonnante. Moi, quand je l'ai écrite, elle semblait couler de source. Je pense qu'elle vient de très très loin dans beaucoup d'histoires qui se sont déposées en moi depuis l'enfance. Et ce Chili est très présent aussi pour moi et permettait un accès un petit peu à du merveilleux. Dans cette culture-là, le réalisme merveilleux, c'est quelque chose qui me parle. Et donc, c'est une proposition poétique, en fait, d'exploration des liens humains et surtout de qu'est-ce que l'amour peut générer comme transformation en chacun de nous, y compris dans finalement le pire d'entre nous, qui serait justement l'assassin. C'était le troisième roman que j'écrivais et en fait j'étais en dialogue uniquement avec mes personnages, mon univers, et ça a été une sorte de bulle dans laquelle je me suis laissée emporter par les personnages, par la musique induite par probablement toutes ces références dont j'ai parlé avant, et le paysage, etc. Et donc je ne me suis pas posé de questions, ce qui est extrêmement rare. et en fait j'ai écrit ce roman dans un souffle, et c'est un peu une expérience unique dans tous les romans que j'ai écrits après. J'ai plus jamais retrouvé cette fluidité en fait. C'était exceptionnel, il n'y avait pas d'obstacle, j'avançais et j'ai dû écrire le roman en 4-5 mois à peine. Voilà, dans une très très grande fluidité, une sorte de parenthèse enchantée en fait. Donc il a cette place très à part dans mon parcours. À partir du moment où j'avais posé ce texte très tôt dans mon parcours, je me suis dit que si les lecteurs m'avaient suivi
jusqu'au Chili, jusqu'en Patagonie avec ces personnages, je pouvais tenter de les emmener un peu partout.